FMT Tuto, formation métrologie tridimensionnelle. Là, une étude de cas, un petit chapeau qu'on voit ici sur le dessin. Ce petit chapeau, donc avec 4 trous, c'est les 4 vis qui vont centrer la pièce sur le réceptacle. Ici, on voit le dessin côté, donc on voit l'appui plan A ici, appui plan prépondérant, et les 4 trous qui viennent fixer le chapeau, donc un trou là, un trou là, un trou là et un trou là. Ces trous, on les retrouve ici et là. Et on voit là, ils sont 4 trous diamètre 3,5. Ces 4 trous sont auto-positionnés diamètre 0,2 par rapport à A qu'on voit ici, qui est donc la surface qui est là, et B qui est donc les 4 trous eux-mêmes. Effectivement, c'est bien les 4 vis qui vont centrer la pièce, elle n'est pas centrée autrement. Donc B, c'est les 4 trous. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a aussi un diamètre 18 ici, qui a un petit chapeau intérieur, un dégagement. Et puis, on a un dégagement extérieur diamètre 24 qu'on n'aura pas dans la gamme. Et ici, le diamètre extérieur 34. Donc, le diamètre 18 comme le diamètre 38 sont positionnés par rapport à A, le plan, et B, les 4 trous. A, le plan, et B, les 4 trous. Diamètre 0,4. Le diamètre 24, c'est la même chose, mais dans la gamme, on ne l'aura pas. Vu de dessus, les 4 trous sont positionnés à 90 degrés. Ici, là, là et là, 90 degrés, sur un diamètre théorique de 30,05. À titre indicatif, la planéité demandée est de 0,1. Voilà, ben avec tous ces documents-là, on palpe la pièce. Et on obtient ceci. Donc le grand plan A, qu'on a palpé en premier, on ne voit pas, qui est donc le plan le plus général. Ensuite, le cercle 1B, un des petits cercles, qu'on voit bien ici. Le cercle 2, ici. Le cercle 3, ici, le cercle 4 ici. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, les 4 cercles. Ensuite on a le diamètre extérieur et le diamètre intérieur. Le diamètre intérieur de 18, le diamètre extérieur de 38. La pièce que nous avons mesurée était une pièce d'essai, donc toutes les codes seront plus ou moins fausses, mais justement la mesure va permettre de déterminer ce qu'il y aura à corriger. Donc, première chose, se souvenir de ce qui nous est demandé. Et ce qui nous est demandé, c'est ceci. Tolérance de position par rapport à B et A. Donc on va construire d'abord le cercle B, qui est donc un cercle qui passe au mieux par les 4 trous. Donc ici je viens sur construction d'un cercle. Cercle par 3 points, ben non j'en ai 4, donc je prends cercle par n points.
c'est le cercle 39, moi je vais l'appeler plutôt le cercle B. Et ici je fais un clic droit pour montrer une liste dans laquelle je choisis le cercle 1B, le cercle 2B, on les voit sur la petite figure ici, le cercle 38 non, le cercle 3B oui, et le cercle 4B. Je maintiens CTRL appuyé, ça me permet de les sélectionner d'un seul coup. Voilà. Tout ça, ça sera le cercle B, je valide. Voilà. Cercle B. Voilà, on reprend. Donc le cercle B, on voit ici, a bien été défini par rapport à 4 cercles qu'on voit ici en couleur. Donc le cercle passe au mieux par les points, au mieux. Je vois que le cercle qui passe au mieux par ces 4 points fait 30,398 de diamètre. Il a un défaut de forme de 0,084. Voilà, donc c'est le moment un petit peu de revenir à ce qui nous a été demandé. 4 trous diamètre 3,5. On peut déjà commencer à revenir là-dessus. Je viens sur le premier cercle. Alors, je reviens sur le premier cercle, donc. Voilà, je m'aperçois qu'il fait diamètre 3,543. Il a un défaut de forme de 0,10 microns. Donc 3,543 par rapport au 3,5 demandé. Celui-ci fait 3,650 avec un défaut de forme de 0,54. Celui-ci fait 4,171 avec un défaut de forme de 0,021. Et enfin, celui-ci fait 4,38 avec un défaut de forme de 0,01. Donc on voit que par rapport au diamètre qui nous est demandé, de 3,5, diamètre 3,5, la tolérance ici, une tolérance générale. Donc une tolérance générale, ça fait du plus ou moins 0,1, plus ou moins 0,2. Bon, sans vouloir être très précis, on peut tout de suite dire qu'il y a eu un problème au niveau du perçage. Il y a 2 trous qui sont à peu près à 3,5. Mais là, si on a mis un forêt de 3,5 pour obtenir un trou de 4,171 ou un trou de 4,380, il y a eu un problème. Soit le forêt a cassé, il a été remplacé, et on ne nous l'a pas signalé, soit le forêt s'est desserré. Voilà, donc on y est allant sur le diamètre de 18, on voit que lui il fait 19, en revanche ça c'est un diamètre usiné. Le diamètre de 18 c'est l'alésage qu'il y a là, donc un mauvais réglage d'outil, c'est le réglage de l'outil et de sa jauge qui va permettre d'obtenir le 18. Et le diamètre 38, voilà, le diamètre de 18, et pour le diamètre de 38 c'est la même chose, s'il est loupé en termes de diamètre, avec une tolérance de plus ou moins 0,2, plus ou moins 0,3, c'est un réglage d'outil. Donc le diamètre 18 qui avait un défaut de forme de 1 micron seulement, donc c'était négligeable. Et ici le diamètre de 19, il n'est pas à jour, voilà, diamètre de 41 au lieu de 38. Donc 41005, donc là c'est un réglage d'outil. Donc on peut dire que l'outil d'alésage et l'outil de chariotage sont mal réglés, leurs jauges sont fausses puisque la cote n'est pas bonne. En revanche, le défaut de forme, 5 microns ici et 1 micron dans l'autre, prouve qu'ils sont de bonne qualité. Le cercle B. Donc on voit que les trous sont sur un diamètre de 3,698. Or en réalité, sur le dessin de définition, on nous demande un diamètre de 30,5 encadré. Donc c'est par rapport à ce diamètre de 30,5, c'est-à-dire 15,25 de rayon, qu'on va chercher les points.
Il y a un point ici qui va être à 15, 25, 0. Celui-ci va être à 0 en x, 15, 25 en y. Celui-ci va être à moins 15, 25 en x, 0 en y. Et celui-ci va être à 0 en x et moins 15, 25 en y. Si je raisonne en polaire, ben ici j'aurai un rayon à chaque fois de 15, 25. Et le premier trou est à l'angle de 0. Un angle de 90, un angle de 180 et un angle de 270 ou un angle de moins 90, comme on préfère. Voilà, donc on peut revenir sur notre logiciel. Il va falloir définir le repère AB. Donc B est défini, A est défini, donc il ne me reste plus pour pouvoir tracer un trièdre que de tracer un trièdre, donc une droite qui va partir du centre de B. Voilà. Une droite qui va partir du centre de B et qui va partir alors vers le haut, vers le bas, vers la droite, peu importe, rien ne m'est demandé. Donc je vais choisir un des cercles et je vais faire passer une droite par le centre de B, puisque c'est AB la référence, passant par un des cercles. Bon, je vais prendre le cercle 1 par exemple. Donc ici je trace une droite passant par deux points. La droite, je vais l'appeler la droite X, puisque ça va être mon repère. Et le point, c'est le cercle B. Très important. Le cercle B est obligatoire, on le voit apparaître ici. Et l'autre, donc un des cercles, pour faire simple, je prends tout simplement le cercle 1, 1B. Voilà, on voit ici. Donc vous voyez, la droite, elle va partir, elle va monter comme ça, la droite X. Alors dans un sens ou l'autre, ça on ne peut pas savoir. Voilà, donc je vois bien apparaître mon cercle B qui me donne mon origine et la droite X qui me donne l'axe X. Le plan Z, c'est tout simplement perpendiculaire au plan. Cadrage, voilà. On voit le plan A ici, qui est le plan général. Le plan A général, le cercle B ici au centre, et la droite X. Je peux maintenant construire un trièdre ici, sur la palette, trièdre. La deuxième option, plan droite point sens. Le trièdre c'est le 1. Le plan, on a vu que c'était le plan A. Le plan A, donc c'est l'axe Z. Ça c'est important pour pouvoir faire du polaire. Dès qu'on a des trous et tout, il vaut toujours mieux prendre le plan principal comme étant Z. La droite, bien sûr, la droite X, je veux dire c'est justement l'axe X. Et le point d'origine c'est le cercle B. Et il aura comme coordonnées 0, 0 et 0, puisque justement c'est l'origine. Voilà, on voit le petit dessin a changé, tout s'est remis à jour. Si je veux le revoir ici, cadrage, voilà, mon nouveau repère où je vois bien que le X, Y, Z est en plein centre et passe par un des rayons. La droite, le cercle B, le trièdre. Dans ce trièdre, pour pouvoir vérifier la spécifique de localisation, puisque c'est ce qui m'est demandé, localisation, diamètre 0,2 par rapport à A et B autoréférent, il faut donc que je construise les points théoriques. Les points théoriques, c'est donc, comme on l'a vu tout à l'heure, des points qui sont sur un cercle de diamètre 30,5, c'est-à-dire 15,25, espacés de 90 degrés. Je vais les rentrer soit en cartésien, x, y, z, soit en polaire. Ça n'a aucune importance. Donc je rentre un point, coordonnées d'un point ici. Point donné, c'est moi qui lui donne la position théorique, donc en cartésien par exemple. Donc je vais prendre pour le cercle 1 le point 1. Et a priori, j'avais dit donc 15, 25, 0, 0. Et très important ici, le trièdre, dans le trièdre que je viens de définir, donc TRD1. Je valide. Et je regarde tout de suite si sur le dessin, je vois là un petit point qui s'allume ici, c'est le point 1. Et je vérifie si le cercle 1 l'entoure bien. Oui.
Donc je ne me suis pas trompé. Parce que étant donné que X, Y, Z, c'est moi qui lui donne les axes, mais c'est pas moi qui lui donne les sens, il se pourrait très bien que je sois obligé de rentrer sur X un moins 15,25. Donc là, 15,25, 15,25. Pour savoir l'écart de position, je demande donc la distance, point, point, entre le point tolérancé, c'est donc le cercle 1, et le point de référence, c'est le point 1 que je viens de construire. Tout ça, c'est bien sûr mesuré dans le plan A, et je valide. Et là, je m'aperçois que le point 1 est à 0,057. Donc 57 microns d'écart entre la position théorique donnée par le point 1, qui est donc bien à 15,25,00, et le cercle réel. Je n'ai plus qu'à reproduire cette information plusieurs fois. Donc le point 2, point donné en cartésien. Alors ici toujours pareil, je mets le point 2 parce que c'est important de s'y retrouver. 0, 15,25, 0 et le TRD1. Voilà. Là encore, je vois que le point 2 est par là. Je vérifie si le cercle 2 est bien celui qui l'entoure. Ah, je vois que le cercle 2, c'est celui qui est là-bas au loin. Alors que je viens de dire que le point 2, c'était celui-ci. Donc je vois que si je veux que le point 2 soit confondu avec le cercle 2, il sera bien en x0, mais il sera en y moins 15. 25. Donc je reviens tout simplement sur le point 2. Et ici, je tape moins 15, 25. Voilà. Donc le point 2, qui est ici au fond. Le cercle 2, qui est ici au fond. Je peux donc demander maintenant la distance entre le point 1 et le point 2. Le cercle 2, celui que j'ai mesuré, par rapport au point théorique, qui est le point 2. Toujours bien sûr dans le plan A. Et je valide. Et là j'obtiens 0,247. Il y a donc 247 microns d'écart. Est-ce que cette valeur de 0,247 est acceptable? Est-ce qu'elle ne l'est pas? De même tout à l'heure, est-ce que la valeur de 0,057 est acceptable ou ne l'est pas? Pour ça, il faut regarder la spécif. La spécification finale demandée est de diamètre 0,2. Diamètre 0,2, donc ce qui fait un rayon de 0,1. Donc il faut que le point théorique soit à moins de 0,1 du point réel, puisqu'autour du point réel, j'ai le droit à 0,2 de diamètre. Donc c'est 0,1 de rayon. Donc 0,1 de rayon, ce point-là est bon, 0,057, 0,1, et celui-ci, 0,2, il est faux. 0,247 pour 0,1. Donc je continue. Je fais le point 3. Point donné. En cartésien. Le point 3. Le x 15, 25. Alors moins 15, 25. 0, 0, et je valide. Voilà, le cercle 3, c'est bien celui-là, donc je peux donner la distance point point entre le cercle 3B et le point 3. Tout ça dans le plan A, ce qui est valide et me donne un écart de 0,145. Comme c'est diamètre 0,2, le rayon maximum autorisé de 0,1, donc ce point-là est également faux. Dernier point. Donc le point 4. 0 en x.
15,25, hein, l'opposé de tout à l'heure, 0. Et je valide. Voilà, j'ai plus qu'à demander la distance entre le point théorique et le point réel. Donc le cercle 4B avec le point 4 dans le plan A. Alors si je veux que le système me calcule tout seul si la pièce est bonne ou mauvaise, il faut bien sûr renseigner le reste du tableau. La validité, la borne supérieure, parce que c'est un diamètre 0,2, donc le maximum c'est 0,1. La borne inférieure, je la laisse vide parce que c'est un diamètre, ou sinon je mets moins 0,1. La qualité, il n'y a pas à la remplir puisque j'ai donné la zone de validité. Et ici donc le nominal, il me propose 0 et dans les tolérances de position c'est effectivement 0. Je veux que le point théorique soit confondu avec le point réel, j'ai donc juste à valider. À partir du moment où je valide ici, voilà, je vois que le point 4 a une erreur de 0,319, mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir que voilà, il m'interprète les résultats. J'ai 0,319, je voulais 0, la tolérance c'est plus ou moins 0,1, donc l'écart global c'est 319 et l'erreur, de combien ça dépasse de 0,219. Voilà, donc vous voyez que si pour chaque point, je pourrais le faire ici aussi, si ici je lui dis que la tolérance c'est 0,1, ici moins 0,1, le nominal 0. Même si 0, il faut le valider. Et il me fait tout le calcul. 0,057 nominal, ça, donc c'est bon. Et la tendance, c'est pour nous dire vers où on va, mais on est dans les bonnes tolérances. Voilà. Alors, on peut maintenant facilement contrôler les deux dernières spécifs qu'on nous a demandé. La spécif pour le diamètre 18, diamètre 0,4, donc il faudra quelque chose qui soit inférieur à 0,2. Voilà, et ici diamètre 38, c'est 0,4 aussi. Donc je n'ai plus qu'à revenir sur mes listes. Voilà, donc je demande directement la distance entre deux points. Voilà, donc ça va être la distance du diamètre 18. Ben, c'est tout simplement le diamètre 18, le cercle 18, par rapport à B. Puisqu'il est demandé par rapport à AB et A. Je valide. Et là, on voit 0,240. Point, point, pour le diamètre 38. Le cercle 38 par rapport au cercle B. Par rapport au plan A. Et si je voulais rentrer les distances, ici je taperais 0,2. Ici, moins 0,2. Et dans le nominal, ici, 0. Comme ça, ça permet au logiciel de remplir tout seul 0,336, 0, bon, la cote est fausse. Voilà. Donc nous avons bien contrôlé les 4 trous par rapport à eux-mêmes en faisant un cercle B. Hein, finalement, le cercle B, c'est le cercle qu'on voit ici. Et ensuite, pour chaque trou, on a fait les points théoriques. On a vérifié s'ils étaient bien à moins de 0,1, diamètre 0,2. Et puis enfin, on a contrôlé le diamètre 18 et le diamètre 38, qui doivent être à moins de 0,2, puisque c'est un diamètre de 0,4 par rapport à AB. Voilà. Donc un exemple complet traité sur prélude d'inspection de la métrologie de 4 trous autoréférents avec une tolérance de position.